Bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est sur ces images d'Olivier Pujol pour son dernier match de championnat au Stade Marcel Cazenave que nous introduisons cette dernière journée de championnat qui voyait le Stade Bagnérais second, sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale, face à Oloron qui devait récolter des points ici à Bagnères afin de pouvoir espérer un potentiel barrage pour les phases finales. Le stade qui allait commencer avec beaucoup de rythme, notamment avec Brichet qui là est plaqué de manière illicite, carton jaune, la biscotte pour le Béarnais et la pénalité qui permet à Romain Duluc de bien démarrer cette partie avant que les Oloronais répliquent, notamment avec cette pénalité à la 7e minute. Bagnères qui va essayer d'utiliser la conquête, la touche notamment, pour mettre à mal leur adversaire du jour, dans des conditions pas vraiment printanières. Une première mi-temps qui ne restera pas dans les annales, malgré les tentatives bagnéraises afin d'essayer de marquer, notamment ici avec Francky Poucheux et ses nouvelles chaussures rouges qui essayent de franchir la ligne. Malheureusement, le ballon est balbutié et Oloron récupère et va pouvoir profiter d'une avance de 6-3 juste avant la pause. Et pour la mi-temps, je vous propose des images historiques, des images d'archives récupérées par un ami d'Olivier Pujol, Gandalf, lorsque Olivier Pujol n'avait que 20 ans. Je vous propose de les découvrir. Gandalf. See what? White shores. And beyond. The far green country. And a swift sunrise. That isn't so bad. No, it isn't. Merci à toi Gandalf pour cette vidéo qui montre que Pupu était déjà au cœur du combat, au cœur du jeu. Et là, il récupère un ballon pour piloter cette cocotte qui n'en finit plus d'avancer. Oloron qui n'arrive pas à défendre la Furia Bagnères qui va sortir avec Quentin Guéry. Quelques mètres, quelques centimètres. Là, on essaye de venir en terre promise avec Pierre Ferras. Pierre Ferras bien repris. Et le soutien maintenant de Danos pour Bizien qui va être à nouveau plaqué. On se replace, on se réorganise. Danos qui extirpe ce ballon pour Xavier Lisbani. Et là, on essaye de trouver la faille, mais Oloron défend bien. Une défense valeureuse des Béarnais qui ne permet pas aux Bagnérais encore de marquer. Peut-être là, non, toujours pas. Et là, regardez Lisbani, le chef d'orchestre, qui va feinter de plonger pour servir Francky Poucheux et permettre à Bagnères de faire un mini-break dans ce match avec la belle transformation de Romain Duluc. Bagnères qui va continuer de faire des efforts et sont beaucoup mieux dans cette deuxième mi-temps. Malgré tout, Laurent va venir marquer une nouvelle pénalité et recoller à 10-9. Mesdames et messieurs, la sortie. Les Bagnérais qui vont poursuivre leurs efforts pour faire le break dans cette partie et qui vont retrouver là encore le chemin des 3 points avec le tirailleur, le Legolas du Stade Bagnérais, Romain Duluc, qui permet aux Bagnérais de prendre un avantage de 4 points. Un fond d'alignement qui est bien manœuvré, Foggiato, Hubert Bello, le pourfendeur, qui vient mettre à mal la défense oloronnaise. On vient jouer côté inversé avec Romain Duluc, Duluc pour Liporas qui se fait la malle et là qui va servir de contre-1. Thomassonnet qui s'écroule dans l'embut et Bagnères peut respirer. Thomassonnet qui marque à la 76e minute l'essai peut-être de la victoire, 11 points d'avance. Quel essai merveilleux qui vient d'une touche en fond d'alignement malgré un temps breton qui permet à Bagnères de
prendre l'avantage juste avant la fin de ce match. Les Oloronais, dont il faut un point de bonus, au moins minimum défensif, vont tout donner dans cette partie, dans cette fin de partie, afin de pouvoir se qualifier pour les barrages du championnat de France. Les Noirs et Blancs qui vont essayer de tenir ce résultat. Pour eux, la messe est dite, ils sont qualifiés et ils joueront leur 8e de finale avec un match aller-retour. Pour le plus grand plaisir des supporters bagnérais et qui pourra offrir un spectacle des plus incroyables ici à Cazenave. Oloron qui, dans un dernier barreau d'honneur, arrive à décrocher ce bonus défensif. Et monsieur l'arbitre siffle la fin du match juste après cette transformation ratée. 20-14 donc, et victoire pour nos bagnérais pour la dernière de la saison ici à Bagnères. 20-14 donc. En ce qui concerne les autres résultats de cette dernière journée, 2 victoires à l'extérieur, celle de Florac et Saint-Médard. Félicitations aux voisins lourdais qui défait le leader Tyros 19-10 et Pérorade qui poursuit sa deuxième partie de saison complètement folle avec une victoire 25-10 face à l'Irak. Au niveau du classement, les Bagnérais sont donc seconds et qualifiés pour les 8e de finale et joueront début mai contre le vainqueur du barrage Oloron, justement les Oloronais qui seront confrontés à Sarlat. Rendez-vous donc début mai pour ce 8e de finale tant attendu avec de bon augure pour la suite des choses. C'était Guillaume et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour le 8e de finale aller le 4 mai. Salut!